cas qui avait été rapporté, cette fois-ci par Rav Papa, qui rapportait donc la braïta, vous vous rappelez, qui rapportait le cas du banc, du bench, pour illustrer ce que la Mishnah disait en intervenant en partie, on se retrouve parfois chayav de la totalité du dégât. Et donc, il y avait le cas, les 5 types qui étaient assis, un sixième qui vient s'asseoir, etc. Donc, la Gemara, elle avait objecté, elle avait dit, bon, attends, de quoi il s'agit? Si sans lui, le banc, il se serait classé, bah, c'est évident qu'il est chayav. Donc, il n'y a pas de tridouche. La Mishnah ne va pas me parler de ça. Et si, même sans lui, le banc se serait quand même cassé, il n'y a pas de raison que ce soit à sa charge exclusive. OK? Donc, on aurait pu, comme dans les 2 cas précédents, dire à papa, donc laisse tomber ton truc, c'est pas sûr que c'est pas ça. Le problème, c'est que là, c'était une braïta. Et comme c'est une braïta, hein, il faut comprendre, mais mettre de quoi par la braïta? D'accord? Pour dire que le dernier qui s'est assis, il est chayav, quand on essaie de définir le contexte, on se retrouve finalement face à un mur un peu. D'accord? Avec ce mimal achar que je viens de dire. Soit c'est une évidence, si sans lui, ça ne serait pas cassé, donc c'est à cause de lui que c'est cassé, donc c'est lui qui crée en totalité, c'est une évidence. Soit même sans lui, le banc il se serait cassé, donc il n'y a pas de raison de le rentrer en totalité. Donc c'est quoi, de quoi parle la braïta? Et donc. Non, mais d'autant plus que la différence entre les 3 cas, quand même, c'est que c'est par rapport au. Enfin, c'est le paradoxe du tas. À partir de quand tu as un tas? Sur le banc, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est-à-dire que tu ne peux pas te dire que c'est 100% du poids de la personne qui s'est assise, ou qui s'est levée, qui a contribué soit à la bascule, soit au fait que le banc il se casse. Alors que. Et pour je ne sais pas comment c'est-à-dire. En fait, la problématique du bord. Ouais. Il y a une règle. Ouais. Il y a une règle de dès que tu passes le quota de dit Fahim, il peut causer la mort. Ouais. Donc ça, c'est tranché. Ouais. Donc en fait, que tu rajoutes sur les 9, 2, 5 ou 25, c'est pareil. Ouais. D'accord. Ouais. Sur le banc ouais. et sur le feu, le départ d'un feu, pareil, tu ne sais pas si en rajoutant une brindille, ça va s'enflammer ou en rajoutant 10 brindilles, ça va s'enflammer. Tu ne le sais pas. Le banc, c'est pareil. Le banc, tu ne sais pas si le poids de Jonathan Siro. Mais tu m'ont fait la même erreur que David la dernière fois. Je vous ai dit. Numéro 8. Hein? Non. La Gemara, elle pose l'alternative. On est dans la théorie. La Gemara, elle pose l'alternative. Elle dit Mimanafchar, de 2 choses l'une. Soit, considérons qu'on arrive à déterminer cas d'école, il y a des experts en physique des matériaux, en combustion des trucs. Et on est en mesure de dire, soit si sans son intervention, il n'y aurait pas eu de problème, ça n'aurait pas fait l'incendie, le banc ne se serait pas cassé. On l'a déterminé. Après, toi, vous rentrez dans le détail. Oui, mais comment on va savoir que on le sait, peu importe. On a une expertise. On est dans des cas d'école. Soit on a déterminé que ça n'est que parce que lui s'est assis que ça s'est cassé. S'il ne s'était pas assis, ça ne se serait pas cassé. C'est déterminé. Auquel cas, c'est évident que c'est à sa charge totale. Même si on ne sait pas si c'est 65 kg, il pèse 100 kg le type. Est-ce que c'est avec 65 kg ça aurait été suffisant? Ou avec 100 kg ou avec... On a déterminé que c'est à cause de lui. Deuxième possibilité, même sans lui, le banc se serait cassé de toute manière. Auquel cas, il n'y a pas de raison de le rendre vraiment responsable. D'accord? Rentrez pas, ne vous embêtez pas avec ces trucs-là. Vous rentrez dans les... Ah, mais comment on le sait? On le cas d'école, en théorie, on a été capable de déterminer. Vous n'arrêtez pas à ce truc-là. Parce que nous, on est bienveillants, on est bien pensants. Mais Razak, c'est très beau, c'est magnifique. On veut le dédouaner. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a cassé le banc, c'est-à-dire qu'il est gros, il s'assoit, il sait que, et tu veux le dédouaner. D'accord Skin, il n'a pas choisi d'être gros. D'accord, mais il a choisi de s'asseoir. En plus, alors, en plus, c'est 2 anciens un peu concernés par le problème qui parlent. C'est les 2 anciens concernés, vous. Non. Fais gaffe, mais fais gaffe, tu bascules dans le. Comment ça s'appelle ceux qui mangent pas là? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ouais, c'est ça. Non. C'est la garde. Voilà. OK. D'accord, donc l'alternative que l'Agmara pose concernant le banc, elle est claire. C'est une évidence qu'il est chayav en totalité. Si c'est parce que lui s'est assis que ça s'est cassé, si c'était pas assis, ça ne serait pas cassé. Donc dans ce cas-là, c'est évident que c'est à sa charge exclusive. Et j'ai pas besoin que j'ai pas besoin qu'une braïta m'enseigne ça, c'est un truc évident. Et si jamais, même sans lui, ça se serait cassé, il n'y a aucune raison que ce soit à sa charge exclusive non plus. OK. Ou donc là, tout court. Quoi? Ou tout court. Quoi ou tout court? Exclusive ou tout court.
Si ça s'était cassé, c'est pas de sa faute. Anyway. Il a participé. Là, tu reviens dans la marloquette apparemment Rachid Tosot, que ce que Rachid disait, mais vous vous rappelez que je vous ai montré le Pnei Yoshua avant-hier, je sais plus. D'accord. Rachid disait Veno chayav kloum, et il est chayav de rien. Mais est-ce que Rachid disait ça que dans le cas du chômer, du shor, le gardien, un des 5, qui s'en va, et que dans le cas où les 4 autres auraient pu assumer la surveillance, alors d'après Rachid, il est chayav de rien, comme tu veux dire toi, d'accord? Et est-ce que ce que Rachid dit là, il le pense également pour les autres cas qui vont suivre, puisque dans les autres cas qui suivent, Rachid ne précise rien. Tosfot, eux, venaient dire, et d'après le Pnei Yoshua, Tosfot ne disait pas justement ça sur le cas des 5 gardiens. Vous vous rappelez ce que j'ai raconté là-dessus ou pas? Ok. Donc ça reste ouvert. Ça reste ouvert. En tout cas, ce qui est certain, c'est pour ça que j'ai formulé volontairement, à minima, ce que je peux dire, c'est que si le banc se serait cassé même sans lui, il n'y a pas de raison de le rendre chayav en totalité. Toi, tu veux dire peut-être de ne pas le rendre chayav du tout. Peut-être que d'après Rachid, c'est comme ça. C'est pas d'après l'opinion Yoshua, non, même Rachid ne pense pas ça, mais ça se discute. Ok. Donc l'Agmara, en tout cas, dans ce qui nous intéresse. Venez dans la tâche, je repasse là-dessus, rapide là-dessus, on a déjà fait ça, je vous annonce. On est à l'Agmara au niveau du Tosot Yashlimena. Sauf, l'Agmara demande, donc Yuda Moudbet, pour ceux qui ont rejoint. Yuda Moudbet, au niveau du Tosot Yashlimena, la ligne de l'Agmara, là, juste un peu en dessous. Quoi? Ouais, donc dans l'Agmara. Sauf, mais bon, finalement, maintenant, Matnita, la Braïta, donc de l'histoire du banc, là. Et Chametarza, comment tu la résous? C'est-à-dire que, comment tu l'interprètes? Parce que on se retrouve un peu face à un mur avec cette. L'Agmara. On se retrouve face à un mur, d'accord? Soit elle nous dit un truc évident, soit elle nous dit un truc qui est faux. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Braïta? Répond l'Agmara. L'Otricha. Non, c'était nécessaire. Debela viou ave mitbar betreshai. Debela viou. Qu'est-ce que c'est Bela viou? On a déjà vu 3 fois cette expression-là. 2 fois cette expression. Il n'y a pas dedans. Non, presque, mais pas. Non. Debelav ihu, que sans lui. Lave, la négation. Ihu, lui. Debela viou, que sans lui. Ave mitbar, elle se serait cassée. Souvent dans l'araméen, le tav aussi, il remplace le shin. D'accord? Shavar, nishbar, cassé. Donc mitbar. Il se serait, ave mitbar, il se serait cassé le banc. Bitré shae en 2 heures. Ve'ashta, et maintenant, itbar bechada sha'a, il se casse en 1 heure. Donc, le banc se serait cassé, de toute manière, même sans lui, mais au bout de 2 heures, vous voyez bien qu'on est dans la théorie. On est oublié le côté. Oui, mais c'est pas grave, on veut déterminer. Si on n'a pas d'éléments factuels, on ne peut pas réfléchir et dire quelle est la loi, quel est le cas, d'accord? C'est marrant qu'on aille dans cette spéculation-là pour le banc, alors qu'on n'est pas du tout allé dans la spéculation pour le chômeur. Si. Pas vraiment, parce qu'en fait, finalement, est-ce que le Baal, il a dit qu'il a mis 5 par prudence, mais que 4, ça pourrait suffire? Mais comment que le 5e, il s'est barré, est-ce qu'il s'est barré sans prévenir ou est-ce qu'il s'est barré en prévenant? Est-ce que quand il s'est barré, il a prévenu les 4 et que les 4 se sont mis d'accord qu'ils seraient capables de chômérer Regarde. Tu commençais très mal, tu commençais très mal et tu finis très bien. Pourquoi? Je veux dire pourquoi? Non, parce que tu commençais très mal, mais tu finis très bien. Je veux dire pourquoi? Quand tu commences à dire, on ne sait pas à 4, 5, l'Agmara, elle considère que même à 4, il aurait pu être gardé ce taureau. Accepté. On sait. D'accord? 4, ils sont en mesure de le tenir. Il en a mis 5 par précaution. Par contre, ce que tu as continué, c'est très intéressant parce que ce que tu as continué à dire, c'est ce que le Roche y ramène. Et le Roche y ramène ça pour mettre d'accord Rashi et Tosfot. Le Roche. Ah, mais attends, je suis en train de penser alors. C'est bizarre ça. Donc le Pnei Yoshua, il n'a pas vu le Roche ou quoi? Je veux dire pourquoi? J'entends, il a vu. Parce que, non, attends, faut que je vérifie ce truc-là. Mais je suis d'une boule de quelqu'un qui l'a vu, en tout cas. C'est ça. Ouais. Non, je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Allez, prenez le roche. C'est de la faute de Jonathan, tu me fais revenir sur des trucs. C'est bien du You. Ouais, mais. Merde. Donne des slides. Où est-ce qu'il est Ah ouais, vous l'avez pas, vous. Vous avec vos marottes de Torah Box, là.
Non, Vous ne l'avez pas. On a Aguerre Arachach, on a. En fait, on va ça. On a le Marcha. Ouais, et avant. Aguerre Avant. C'est la même grave, vous avez tous les deux? J'entends. Ah, vous avez des marottes ponctuées carrément, bande de truands. Pourquoi, au contraire? C'est génial. Au lieu de perdre du temps, tu vas déchiffrer. C'est qu'un problème de. Alors, il n'y a pas le rocher que je. Tu vois, Non, il n'y a pas le rocher. Hein? Non, c'est toujours, il n'y a pas le roche. Il y a une marche, là. Ouais. Peut-être que les Maroc, on va les tuer. Alors, attendez. Alors, attendez, je vous dis rapidement le roche. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il manque, je trouve qu'il manque de la logique dans le sens où. Attends, 2 secondes, écoute. Quelle logique il manque? Quelle logique il manque? Il manque une logique. Quelle logique il manque? Comment tu peux déterminer de rendre ou pas Hayab le 5e si tu ne sais pas? Mais tu sais, l'Agma te dit, encore une fois, arrêtez de vous encombrer avec. Vous êtes dans le comment on va déterminer. Si les 4 auraient pu garder oui ou non, on ne le sait pas. On considère qu'on le sait. C'est réglé. Pourquoi vous embêtez avec ça? Si le propriétaire de l'animal Ouais. a dit aux 5, il faut 5. Si les 5, au moment où ils étaient seuls avec l'animal, se sont mis d'accord parce qu'ils ont libéré le 5e. 2 secondes. Écoute, c'est le roche, c'est ce que je vais te montrer. Je monte le roche. Je monte le roche. C'est injuste. Écoutez, le roche. Pour ceux qui ont le roche, je ne sais pas si vous êtes là à l'écran, si vous avez le roche. Donc, c'est sur le Daf Yud. Voilà, c'est le roche d'un premier pérec et le siman tête dans le roche. Bon, je vous lis. Écoutez, je vous lis. Veha ika masar shoro lechamisha bne adam. Donc, c'était la première objection, celle de Rabbi Zera, je crois, qui disait on aurait pu illustrer la Mishnah avec un autre cas, en l'occurrence, celui qui transmet à garder son shor à 5 personnes. Ou Pacha Bo Echad Mehen. Il y a l'un d'entre eux. Vous voyez que les mots d'Agmara, ou Pacha, il a été pochéa. Écoute, Jonathan. Oui, je suis là. Ou Pacha, il a été pochéa, il a été négligent, il a en quittant donc son poste. Vehezik, et donc le shor, il a causé un dégât. Chayav, il est Chayav, donc dit Rabbi Zera, ce 5e qui a quitté son poste. L'Agmara a demandé, attends, c'est quoi ton cas précisément? Echidame, quel est le cas? Donc, elle pose l'alternative. La Gemara pose l'alternative. On est dans la théorie. Considérer que ça peut être déterminé, c'est pas très compliqué, d'accord? C'est un taureau d'arène avec les gardiens des toreros, des toréadors et compagnie. Ils savent si ce taureau-là, ils arrivent à le garder à 3, à 4 ou à 5, c'est très bien. Et Ridame, comment ça ressemble? Il est Maassi, nous disons, des Belaviulo Mintar, que sans lui, il ne peut pas être gardé ce taureau, que sans ce 5e qui fait défection, il ne peut pas être gardé. Pshita, c'est évident qu'il est khayab en totalité. D'accord, la question ne se pose pas, c'est évident, je n'ai pas besoin de me le dire. Et là, seulement quoi? Donc, la Gemara disait, des Belaviu Nami, que même sans lui, Mintar, même sans lui, il peut être gardé. Les 4, ils ont la force de le garder, ce taureau. Dans ce cas-là, si c'est de ça dont il s'agit, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Kelomar, c'est-à-dire ou patour les gamrés. Le roche dit comme Rashi. Il devrait être patour complètement, totalement. Dis le roche. Écoute bien, dis le roche. Ou kegon, et il s'agit du cas, chez Acherim lo silku atzmam mishmirat ashor, que les autres n'ont pas abandonné la garde lorsque lui, le 5e, il est parti. Keshe Pacha Haïchad, quand donc l'un d'entre eux, il a quelque part, la Gemara l'appelle Poshéa. Poshéa, il est en faute. Il est en faute, ça veut dire. Velo Ratsu Lishmor Yoter, et ils n'ont pas voulu garder plus. Vekevan Shenisharu, et puisqu'ils sont restés, Bishmira Tashor, pour la garde de ce shor, Veyicholin les Shomro Belo Haïchad, et qu'ils pourraient, en théorie, ils peuvent le garder sans ce 5e-là. Hen Chayavin Vehu Patour, eux sont Chayav et lui est Patour, Sheare, parce que Massar les Kulan Shoro, il a transmis. Alors, attends, il a transmis, est-ce que c'est le propriétaire d'origine ou est-ce que c'est le 5e garde qui s'en va? Il leur a transmis à tous le taureau, les Chol Miché Yachol, le propriétaire apparemment, les Chol Miché Yachol, les Shomro, à tout celui qui peut garder le taureau, Venit Ratsu les Shomro, et ils ont accepté de le garder.
Afilou belo chaveram, même si l'un d'entre eux faisait défection. Aval, mais imam roulo, s'ils lui ont dit, imencha rotse lishmor, si tu ne veux pas garder, gamanu, mais ça, donc ça, non, c'est lui, celui qui est parti. C'est-à-dire que, ouais, je continue, je vais expliquer. Mais s'ils lui ont dit, à Aval, mais imam roulo, s'ils lui ont dit, imencha rotse lishmor, si tu ne veux pas garder avec nous, gamanu mesalkim, même nous, on laisse tomber. On ne veut pas se fatiguer plus, on ne veut pas que ce soit plus pénible, parce que la pénibilité n'est pas la même. Si on est 5 à garder, on peut le garder facilement. Si on est 4, on pourra le garder difficilement. Si toi, tu t'en vas, on ne veut pas, nous, assumer la garde. Mais attention, Mishmirato de sa garde. Là, dans ce cas-là, Kulan Chayavin, tous sont Chayav. Qu'est-ce que dit le Roche? Le Roche, il dit, regardez, il fait une espèce. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas ça dans Rashi et Tosot, mais le Roche, il dit, en réalité, que celui qui s'en va, il est complètement patour, ou qu'il n'est pas complètement chayav, que ça se partage, le truc, ben, ça dépend s'il part avec leur accord ou pas avec leur accord. S'il part avec leur accord et qu'il leur transmet les gars, je suis crevé, je m'en vais, c'est bon, ok, c'est bon. Donc, puisqu'ils pouvaient assumer, ceux qui sont chayav et lui patour en totalité. Mais si, lorsqu'il est parti, eux, ils lui ont dit non, nous, on ne veut pas garder la garde. Voilà. C'est évident. Donc, c'est-à-dire que le Roche, d'accord, le Roche, il explique que ça peut se comprendre comme Rashi, qu'il n'est pas tout en totalité si ça s'est fait avec l'accord de ceux qui restent. Il explique aussi un cas où ils seront tous rayav pareil. Apparemment, c'est ce dont Tosfot a parlé, que Tosfot, quand Tosfot... C'est plus logique finalement. Qu'est-ce qui est plus logique? Qu'ils soient tous rayav pareil. Mais... Sauf s'il a abandonné sans prévenir. Sauf s'il a vraiment fait l'affaire sans prévenir. Et c'est là où je trouve que c'est... Non, justement, s'il a abandonné sans prévenir, c'est là où ils seraient tous rayav de payer. C'est-à-dire que c'est justement d'après le Roche, quand il a abandonné sans prévenir, que lui aussi est rayav. Pour le coup, là, il devrait être le rayav les gamrés. Non. Il a abandonné sans prévenir. Non, puisque eux pouvaient garder à 4 aussi. Donc il n'y a pas besoin de rentrer complètement. Mais sauf que tu affaiblis c'est comme des maillons de la chaîne. Ok. La chaîne, elle pouvait tenir, mais tu l'as quand même largement affaibli. Tu ne l'as pas cassé. Tu ne l'as pas cassé, mais tu l'as affaibli. Donc il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison que lui se prenne la totalité du Rio. Vous voyez bien, Rashi, Rashi, lui, il s'est intéressé, il n'a dit en tout et pour tout au sujet de ce cas-là que si la garde pouvait être assumée par les 4 qui restent, alors celui qui a quitté, il n'est pas tout en totalité. Il n'est pas rentré Rashi dans, il leur a demandé la permission, il les a avertis, il n'est pas rentré là-dedans. Rashi, on dirait, mais c'est ce que le Roche vient développer. Le Roche, apparemment, quand il ramène l'opinion de Rashi, il dit attention. Mais ici, pas Rashi, il ne dit pas Rashi Tosfot. Le Roche, il dit ce qu'il dit, mais apparemment, puisqu'il ne soulève pas, il ramène ça ni au nom de Rashi, ni au nom de Tosfot. C'est que pour le Roche, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est que Rashi qui a dit il n'est pas tout en totalité, c'est dans un cas où il les a délégués, il les a prévenus et qu'ils ont accepté. OK? Mais Alain, si ce n'est pas le cas, là, il faudrait partager le chiyuv. Pas le rentrer en totalité, comme tu veux dire. Pourquoi tu es extrémiste là? D'accord? Chacun avec sa part, quoi, oui, c'est ça. Chacun avec sa part. Voilà. Après, est-ce qu'on rentre dans une sorte de code-part? Mais chacun avec sa part. Okay. Voilà. OK? Non. Et donc, ce que je veux dire, c'est que. On ne va pas faire. Non, mais. On rate à 2 poids, quand même. Non, là, c'est pas du poids. Non, mais pour les du poids, de la bête. On va dire, dans les cas des types, là, tu parles? Dans le banc? Mais même, tu vois, je me pose la question, il faudrait voir entre dehors dans la race qui ramène. Bon, venez, on revient à notre mois. Donc, tout ça pour te dire à toi. Voilà. Voilà. Tu avais mal commencé, tu as bien fini. Tu as mal commencé quand tu me refais le même coup que David. Là, vous êtes bloqué là-dessus. Ah, mais on ne sait pas, on ne peut pas appeler. On considère. Voilà. On considère. 8 jours, on est voilà. sur le Gomel. Non, mais acceptez, on est dans la. Cas d'école, en théorie, on est capable de fixer, de déterminer. D'accord? Il y a des experts en physique des matériaux, j'en sais rien. OK? Donc ça, c'est pas le problème. Est-ce qu'ils pouvaient, est-ce qu'ils ne peuvent pas? C'est déterminé. On connaît là, il n'y a pas de doute quant à la situation. Après, là où tu finis bien, c'est que tu as ouvert, tu as rapporté t'as rapporté l'élément. Est-ce qu'ils ont accepté qu'ils s'en aillent? Est-ce qu'ils le savaient, etc. Ça, ok, d'accord, ça c'est ce que le Roche vient ouvrir. Et avec cet élément supplémentaire, il vient dire, en fonction de ça, le din va changer. Il pourra se retrouver pas tout en totalité, comme Rashi le dit, mais s'il est parti sans leur accord, là, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas tout en totalité. Même si en partant, la chaîne était affaiblie, mais pas cassée,
donc elle pouvait continuer à assumer son job. Donc, on ne peut pas le rentrer avant totalité, mais il participe au Riyuv. Parce que, comme tu dis, la chaîne est affaiblie, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de raison ensuite que lui soit dispensé en totalité. Venons, allez. Donc, quoi qu'il en soit, l'Agmara, elle dit, alors c'est quoi, on revient à l'histoire du banc, là, hein, le cinquième qui s'est assis. Donc, pour le cinquième qui s'est assis, on a vu, si c'était pas assis, ça ne serait pas cassé, donc c'est que à cause de lui que c'est cassé. Si c'était pas assis, ça serait cassé quand même comme nana. Donc, comment on comprend la Mishnah, la Braïta? Donc, la Gemara disait, c'est le contexte suivant, que sans lui, le banc se serait cassé, en effet. Il se serait cassé, mais au bout de 2 heures. Maintenant que lui est venu s'asseoir, eh bien, le banc s'est cassé beaucoup plus rapidement, au bout d'1 heure simplement. Que dans un tel cas, alors, je reprends la ligne dans la Gemara, je suis dans la Gemara. Donc, sauf, matnita et chamitarza. Donc, finalement, notre braïta, comment est-ce qu'elle se résout, s'interprète? L'autre, non, c'était nécessaire. Voilà, de quelle façon s'interprète-t-elle? Des Bela Viou, que sans lui, avait mitbar bitré shae, il se serait cassé au bout de 2 heures le banc. Ve'ashta, et maintenant qu'il est venu s'asseoir, itbar bechad sha'a, il s'est cassé au bout d'1 heure. Et alors, pourquoi dans un tel cas, c'est à sa charge exclusive? Des amrélés, parce qu'ils lui disent, il lave hâte, si ce n'est toi, si ce n'est que tu es venu t'asseoir, aveyatvinan tfe pour ta, on serait resté assis encore un peu, vekaimin, et on se serait levé. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, c'est que au-delà d'1 heure, d'accord. Enfin, on serait resté assis le temps. Le temps pendant lequel on serait resté assis n'aurait eu aucun effet, n'aurait causé n'aurait pas cassé le banc, on se serait levé, mais maintenant que toi tu es venu t'asseoir dans ce laps de temps où si ça n'était que nous qui étions restés assis, rien ne se serait passé, comme toi tu es venu t'asseoir, ça a causé la cassure du banc. D'accord? Donc l'Agmara, là, elle considère que c'est lui qui fait basculer en totalité une situation où un banc ne se casse pas à une situation où un banc se casse, et que il est, par conséquent, chayav en totalité. Ok. Vous vous rappelez que, je vous avais signalé, hein, il y a entre crochets, là, vous voyez, dans la Gemara, le Aleph et le Bet, c'est les notes du Gaon par rapport à des différences. Matkif la Rafapa, il objecte, Veaïka, mais il y a, voilà qu'il y a, donc on pourrait illustrer le cas dont parle la Mishnah, que en causant en partie, on peut se retrouver chayav de la totalité. Hadetania, ce qu'on a enseigné dans une braïta, et chez Yajou al Tsafsal Echad. Je vais rapide parce que je considère que vous connaissez déjà. 5 qui étaient assis sur un banc. Echad, sur un banc. Vélo Chavrou, ils ne l'ont pas cassé. Ou va Acher, il y en a un autre qui vient. Veyachav Alav, il s'assoit dessus, ou Shvaro, et il le casse. Acharon Chayav, c'est le dernier qui est Chayav. Ça, c'est ce que dit la Braïta. D'accord, la Braïta, elle se limite à cette sentence qui est lapidaire. Ok. L'Agma, donc voilà, tu vois un cas où il y a 5 qui étaient assis, il y a un 6e type qui vient, qui s'assoit, et quand il s'assoit, il le casse. Donc voilà, il a participé en partie, parce que c'est pas que du fait de son poids que le banc s'est cassé. C'est du fait du poids des 5 qui étaient déjà là, plus le sien, et pour autant, il est réel en totalité. Alors, l'Agma demande de préciser le contexte. L'Agma demande. Rav Papa. Et donc voilà, avant que l'Agma demande, et Rav Papa, donc, qui rapporte cette braïta, il précise que ce 6e qui est venu s'asseoir, Kegon Papa Baraba, c'est quelqu'un, par exemple, comme Papa Baraba, Rachidi Bal Bassar, qui était gros, qui avait qui avait un gabarit, qui pesait lourd. Ok, je vous avais dit que les Rishonim là-dessus, il y a ceux qui disent c'est presque une blague. Il y a Rashbam dans Tosot qui dit non, c'est pas du tout une blague, ça a une raison d'être, parce qu'en réalité, vous comprenez bien que celui qui s'assoit et qui, du fait de son poids, c'est déjà un excès de poids, on a basculé dans ce qui était seuil de tolérance du banc et qui ne l'est plus, comme le cas de l'ascenseur dont on a parlé, peu importe qu'il soit obèse ou qu'il soit même maigrichon. À partir du moment où c'est déjà trop, c'est déjà trop. Alors, continuons pour l'instant. L'Agmara demande, précisons le cas. Echidame, de quoi s'agit-il? Il est madebela viyu lo itbar, si nous disons que même sans lui, le banc si nous disons que sans lui, le banc ne se serait pas cassé. Là, itbar, il ne se serait pas cassé.
Pshita, c'est évident qu'il est chayav. D'accord? C'est évident qu'il est chayav et ce n'est pas nécessaire de m'enseigner, ce n'est pas nécessaire que la Mishnah m'enseigne un tel cas qui est évident, comme même raisonnement que les deux fois précédentes. Et là, seulement, donc de quoi s'agit-il pour que la Braïta trouve nécessaire d'enseigner un tel cas? Et là, hein, des Bela Viunami Itbar, que même sans lui, ce serait cassé. Que même sans lui, ce serait cassé, et pour autant, il se retrouve chayav en totalité parce que lui, c'est assis le dernier. Alors, le problème, c'est que si même sans lui, il se serait cassé, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, vous vous rappelez? On avait rapporté la lecture de Rashi et de Tosfot, enfin, on avait même un petit peu pile-poulé là-dessus par rapport à ce que le Pnei Yehoshua a expliqué. En tout cas, ce qui est certain, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas lui mettre à sa charge exclusive la totalité du dédommagement. D'accord? Si même sans lui, le banc se serait cassé de toute manière, maintenant il est venu s'asseoir et donc il a participé, hein, il a causé cet effondrement du banc, puisque même sans lui, le banc se serait cassé, il n'y a pas de raison de le rentrer en totalité. Okay, donc, à ce niveau-là, la Gemara a dit, mais attends, donc cette braïta-là, à quoi elle sert? Soit c'est évident, c'est pas la peine d'en parler, et si c'est pas évident, ben, c'est pas vrai qu'il est chayav en totalité, il ne doit pas être chayav en totalité. Donc, on est confronté à un problème qu'il y a une braïta, puisque ce que Rav Papa rapporte, c'est une braïta, c'est pas un truc qu'il a pensé comme ça, sur quoi on aurait pu dire non, Rav Papa, tu as mal réfléchi là, parce que, voilà, là, c'est une braïta. Donc, la Gemara demande, sauf, et finalement, Matnita, donc cette braïta-là, comment est-ce qu'elle s'interprète, elle s'explique? L'autre, la Gemara dit non, il était nécessaire que cette braïta soit évoquée, soit énoncée, parce que elle fait référence au cas suivant, Debela Viu Ave Mitbar, que Bémet, sans lui, le banc se serait cassé. Sans lui, le banc se serait cassé, Bitre Shae, en 2 heures. Ve'ashta, mais maintenant qu'il est venu s'asseoir, Itbar Bechadasha'a, il s'est cassé en 1 heure. De'amrele, et que par conséquent, dans un tel cas, ceux qui étaient assis les premiers, De'amrele lui disent, Ilav at, si toi tu n'étais pas là, Aveyat vinan tfe purta, on serait resté assis, tfe un peu, purta un peu plus, enfin tfe plus, purta un peu, on serait resté encore assis un peu, vekaimin, et on se serait levé. Mais comme toi tu es venu, eh bien ce laps de temps qui est, enfin, dans cette période qui, si nous étions restés seuls, ça n'aurait posé aucun problème. Le banc aurait tenu le coup, mais comme toi, tu es venu t'asseoir durant cette heure, eh bien, durant cette heure-là, où nous, on était censé rester sans causer quoi que ce soit, c'est de ta faute, c'est à cause de toi que le banc s'est cassé. Mais c'est inaudible. Hein? Vis-à-vis d'un badin, c'est inaudible. Pourquoi? Si Tata avait des trucs, on appellerait tonton. Tu vois ce que je veux dire? Que non, donne argument. Montre-nous que tu devais partir quoi qu'il arrive avant la fin d'une heure déjà. Ce que je veux dire, c'est. L'argument, il est recevable. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, s'il y avait eu un dommage ou quelque chose à payer, dire non, mais nous, on avait prévu de partir au bout de 45 minutes, il y a quand même quelque chose à prouver. Quoi. Le banc, eux se sont assis à 10h du matin. Ouais. D'accord? Il aurait dû se casser à 11h, mais il doit se casser à midi. Et avec lui, lui, il vient s'asseoir à 10h45. Okay, et donc, à 10h50, le banc se casse. À 10h50, nous, le banc, il aurait été en parfait état si tu n'étais pas venu t'asseoir. Donc, à 10h50, il s'est cassé parce que tu es venu t'asseoir. Nous, on serait resté encore un petit quart d'heure, on serait parti. Mais pourquoi tu aurais pas? Qu'est-ce qui fait que tu es sûr que tu serais parti en fait? On n'est pas sûr, mais l'argument, il est recevable. En attendant, c'est ta présence qui a causé la suite de l'histoire. Tu ne peux pas les accuser sur quelque chose d'hypothétique. Peut-être serait-il resté plus longtemps. C'est quoi? C'est hypothétique que le banc il se serait cassé au bout d'une heure et pas de. Non, encore une fois, ça rejoint sur ce que je vous ai dit la dernière fois. Oui, d'accord, mais bon. Accepter, voilà, considérons qu'il y a une expertise. Ce n'est pas les points qui nous posent problème d'estimation. On a des experts en physique des matériaux, etc. Okay, ça, c'est un problème qui est réglé. Moi, ça me pose problème si j'ai mis la faute sur lui, en disant comme tu es venu, que le banc il a tenu qu'1 heure, on serait parti quoi qu'il arrive avant qu'il se casse. Ouais. Bah, concrètement, concrètement, c'est vrai que si on évalue à 1 heure la tolérance du banc avec sa présence à lui supplémentaire et à 2 heures sans sa présence, et que dans la première heure, il est venu s'asseoir et que donc le banc s'est brisé, ben, c'est vrai que c'est à cause de lui. C'est-à-dire que l'argument
que la Gemara prête aux 5 qui étaient assis, qui lui disent « Ilav at aviat vinan fait pour ta ». Si toi, t'étais pas, si c'est pas toi, nous, on serait resté assis encore un peu et tout se serait très bien passé. Mais comme tu es venu, ça s'est cassé. C'est vrai. Limite. Ils ont prévu de rester toute la journée sur le banc. Ils ont juste profité que tu sois venu et pour dire c'est pas toi qui en a cassé. Peut-être. Mais en attendant, concrètement, dans les faits, de façon factuelle, c'est lui qui a cassé par. Alors, après, vous vous rappelez, il y a la suite de la Gemara avec le petit crochet, le Aleph et le Bet et même le Gimel après. D'accord, qui sont les Hagot du Gaon, là, vous avez les Hagot du Gaon, ça dépend de votre pagination. Où il y a des Girsaot différentes, il y a des versions différentes. Je voudrais qu'on aille vite là-dessus, on a déjà vu ça. Donc, de la Gemara en tout cas, il y a une objection à cette objection. C'est-à-dire, la Gemara prête à ce 6e qui est venu s'asseoir, si on lit ce qu'on a dans nos Gemarot imprimés là, et c'est la version de Rashi d'ailleurs, que le Gaon ramène, que le Rambam n'a pas, etc. Face à cet argument-là, si toi, tu n'étais pas là, nous, on se serait levé rapidement et donc tout se serait bien passé, donc c'est de ta faute. La Gemara prête à ce 6e, c'est peut-être un peu ce que tu veux dire toi. La Gemara, elle prête à ce 6e-là un argument de défense, Velema Lehu, mais qu'ils leur disent, Ila vatun bedidi lo aba mitbar. Ila vatun bedidi, si ce n'est pas vous avec moi, c'est-à-dire, si vous n'étiez pas resté avec moi, la va mitbar, il ne se serait pas cassé. Comment vous pouvez me rendre responsable en totalité sous prétexte que je suis venu m'asseoir et que donc ça a accéléré le process de brisure du banc, que en effet, si moi je n'étais pas venu, vous auriez eu le temps de vous lever, etc., ça n'a pas cassé. Mais en attendant, comment je suis venu m'asseoir? Si vous n'étiez pas resté assis, il ne se serait pas cassé le banc. Alors cet argument, a priori, on a déjà relevé, il peut sembler un peu étrange parce que, mais c'est pas si évident. C'est vrai que la perspective qui est la leur et celle qui est la sienne, elles s'entendent finalement. C'est-à-dire, le premier argument que la Gemara leur prête, à savoir, mais attends, tu vois pas que tu viens t'asseoir et que ça va surcharger, que ça va casser, etc. Et donc c'est ta faute parce que nous, on se serait levé dans le quart d'heure qui suit et tout serait très bien passé, ça s'entend. Mais lorsque lui leur dit, ah, mais si vous n'étiez pas là, il ne serait pas cassé. Sous-entendu, fallait vous lever. Alors, le fallait vous lever, comment on le prend? Et là, c'est vrai que, je dis souvent le proverbe en hébreu, Alti tzodek ti chacham, n'aie pas raison, mais sois chacham. Ça veut dire, ah bah non, c'est pas, t'avais qu'à pas t'asseoir, maintenant que tu t'es assis, c'est sûr que ça va se casser, donc nous, tant pis pour toi. Ok, c'est vrai que lui agit mal, mais est-ce que le fait de rester assis, sachant que le banc va se casser, c'est aussi un agissement qui est comment? Non, est-ce que c'est un argument ou une conduite qui est au-dessus de toute critique, qui est totalement nickel? Pas tant que ça, parce que c'est pas parce que celui-là agit mal que toi, ça te permet de maintenir une situation qui est problématique. En effet, tu n'aurais pas eu besoin de te lever s'il n'était pas venu s'asseoir, mais maintenant qu'il l'a fait, est-ce que tu es complètement dans ton bon droit que d'ignorer les conséquences de celui qui s'est assis? C'est un peu en ce sens que l'Agma donc lui prête ces propos-là, enfin que on retient cet argument, que lui puisse leur dire, ouais, mais si c'était pas vous là, si vous n'étiez pas avec moi, bah, il ne se serait pas cassé. Ok. euh, Rachi. Alors, je prends directement le Rachi les Rachi au milieu là. Donc, les Gemara a expliqué. Bon, on a déjà vu ces Rachi. On a déjà vu ces Rachi. Voilà, juste ce sur quoi on vient de s'arrêter. Velema Léo, et qu'ils leur disent il a Vatun Bedidi, si vous n'étiez pas resté avec moi, Rachi un peu plus bas que le milieu. Les roues doivent Amidbar. Seul, il ne se serait pas cassé. Avec moi seul, le banc ne serait pas cassé. Veatem, et vous, chez Yashavti, quand je me suis assis, Aya Lachem la Hamod. Vous auriez dû vous lever. Alors, c'est vrai que ça semble, comme on dit en yiddish, ça semble un peu blata comme argument. Vous auriez dû vous lever. D'accord? Salut, je débarque, dégagez. Mais n'empêche que ce que Rachi dit, c'est un peu c'est ce que je vous ai expliqué avant. C'est que, ok, lui, il agit mal, mais est-ce que ça justifie que eux qui sont assis continuent à ignorer, sachant pertinemment quelles sont les conséquences, et qu'ils continuent à ignorer sous prétexte que ben, tu n'avais qu'à pas commencer. Rachi, la suite. Ou midelo amadetem, et du fait que vous ne soyez pas levé, atem,
Oui, pardon. Ou mettez-le à Madatem, et du fait que vous ne soyez pas levé. Atem, Kemoni, Shavartem. Vous, comme moi, vous l'avez cassé. Vous avez participé à causer le fait que ce banc se casse. Vegabe Mashlim Bor le Asara, Leka le Akshuye Hachi. Voilà, et Rashi, ce dont on a déjà parlé aussi. Au sujet de celui qui complète le trou à 10, qui était déjà à 9, et qui complète à 10, Leka le Akshuye Hachi, on ne peut pas objecter de la même façon. Des Mayaval et les Kamal et Miba, parce que qu'est-ce qu'il veut faire le premier, vous vous rappelez? Ça veut dire, contrairement au cas du trou, c'est-à-dire que ici, cet argument qui leur objecte et qui le dispense en partie, ou en totalité d'après Rachid, mais en tout cas qui le dispense, enfin pas en totalité, qui le dispense en partie, à minima, de tout payer, c'est parce que il leur dit, ben, vous avez qu'à agir, vous pouviez agir, vous avez qu'à vous lever. Dans le cas du banc, le deuxième qui vient creuser, il ne peut pas leur dire, ben, vous aviez qu'à intervenir, tu avais qu'à intervenir, toi le premier creuseur. Le premier creuseur, ce qui a été creusé, ça a été creusé. Il ne peut pas faire rewind et revenir dans le futur. Et on ne va pas considérer jusque là qu'il aurait eu besoin, le premier, de venir reboucher, etc. Contrairement aux premiers qui sont assis, qui eux pourraient se lever bémettre, et donc ça les rend complices d'après cette ta'ana, cet argument que le sixième leur objecte, vous avez qu'à vous lever. Dans le cas de celui qui a creusé le trou, le dixième téphar, on ne peut pas objecter au premier creuseur, bah, tu n'avais qu'à faire en sorte qu'il n'y ait pas les 9 tachim. Les 9 tachim sont là, ils sont déjà là. Alors, l'Agmara poursuit là-dessus et disait, reprenez l'Agmara. Voilà. L'Agmara dit, alors, donc, on est toujours embêté. Donc, de quoi parle la Braïta? La Braïta, elle dit que celui qui est venu s'asseoir en dernier, il est chayav en totalité. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Puisque là, on lui prête un argument qui apparemment le dispense d'avoir la totalité de la somme à payer. Donc, dit l'Agmara, l'autricha, non, c'était nécessaire. C'est-à-dire, de quoi parle précisément la Braïta? Des bahadé de samir behu tavar, que des bahadé de samir behu, que quand il s'appuyait sur eux, c'est simultanément à cet appui qu'il a pris sur eux, sur ceux qui étaient assis, qu'il a cassé le banc. La Gemara demande, Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que c'est évident? C'est évident que si c'est en s'appuyant sur eux qu'il a cassé, que le banc s'est cassé, c'est évident quoi? C'est évident ce que dit la Braïta, qu'il est chayav en totalité. Donc ça implique, dans Rashi, que s'il est chayav en totalité, c'est pas simplement qu'il s'est appuyé sur eux, c'est qu'en s'appuyant sur eux, il les a aussi empêchés de pouvoir se lever. Et donc là, ça revient à sa charge exclusive. Regardez Rashi. L'autricha des badé de Samir Halayou, non, c'était nécessaire, donc la Braïta était nécessaire pour parler de ce cas-là. Des badé de Samir Halayou, c'est pendant qu'il s'appuyait sur eux. Rashi. Léolam de Belaviyu Loava Mitbar Klal. Alors, ouais. Il y a le Gon qui explique sur Rashi, etc., mais on va aller un peu rapidement. Léolam, Rashi, il revient à l'explication, enfin au contexte où des Belaviyu Loava Mitbar Klal, que sans lui, le banc ne se serait pas cassé Bichlal. Que sans lui, les 5 là, qui étaient assis sur le banc, ils ne se seraient pas cassés au bout de 2 heures, ils ne se seraient pas cassés Bichlal. D'après Rashi, cette réponse de la Gemara, elle revient jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'on rétablit même le contexte. Ce n'est pas que ce se serait cassé avec eux. Il faudrait réfléchir et s'arrêter. Je compte avance. C'est pas que on est dans le cas où il s'est appuyé sur eux et donc ça s'est cassé plus rapidement que s'il n'était pas intervenu. Parce que s'il n'était pas intervenu, ça se serait cassé au bout de 2 heures et à cause de lui, ça s'est cassé rapidement, etc. Rachid dit non. Maintenant, on revient au contexte premier, à savoir qu'en réalité, sans son intervention, le banc ne se serait pas cassé. Les 5 premiers, ils sont nickel, ils sont assis, tout va bien. Mais lui, en venant s'appuyer sur eux, donc c'est ce qui a causé, ce qui a fait que le banc se soit cassé. Donc dit Rachid, Léolam, Debela, Viou, la Barklal, que sans lui, le banc ne se serait pas cassé. VDK, Mart, Pshita, mais là, si on avait dit, c'est pas shoot, c'est évident dans ce cas-là.
Si sans lui, le casque serait cassé. Si sans lui, le banc ne serait pas cassé. Bah, évidemment que c'est à sa charge totale. Donc, je n'ai pas besoin d'une braïta. Encore une fois, ce qui est évident n'a pas besoin d'être dit. On n'énonce pas d'évidence. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû continuer un peu l'Agmara, excusez-moi, juste avant de faire Rashi. Allez, reprenez l'Agmara, regardez un doigt sur Rashi, un doigt sur l'Agmara. L'Agmara demande, Pshita, c'est évident dans ce cas-là. C'est pour ça que Rashi l'explique. Le Pshita de l'Agmara, Rashi l'explique comme voulant dire Pshita parce qu'on considère que sans lui, Bichlal, le banc ne se serait cassé. Dit l'Agmara, donc elle se donne Pshita, si c'est un truc aussi évident, c'est pas besoin d'enseigner. Non, c'est pas si évident que ça. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais dit? Kocho lafkegufo dame, sa force, ça n'est pas comme son corps. Ça aussi, c'est une notion qu'on voit dans l'Agmara souvent. Est-ce que Kocho kegufo dame, d'accord? Est-ce que sa force, ça peut lui être attribué comme si c'était véritablement lui qui agissait de façon directe? Parce que là, quelle est la façon indirecte qui vient s'immiscer dans cette histoire? C'est que il n'est pas en train de peser de son poids de façon directe sur le banc. Il est en train de peser sur ceux qui sont assis sur le banc. Et donc, ce caractère un peu indirect qui fait que c'est pas véritablement son corps qui pèse sur le banc, enfin directement en tout cas. C'est la pression qu'il exerce sur ceux qui sont sur le banc, ok? Et l'Agmara dit, ça t'apprend que on aurait pu dire Koro Lafkegufodame, que sa force, c'est pas véritablement comme lui, c'est un peu un gramma. Kamashmalan, c'est ce que vient t'apprendre cette braïta, des Koro Kegufo Dame, que sa force, c'est tout à fait comme son corps, c'est la même chose, il n'y a pas de différence à faire, on ne va pas le disculper ou alléger sa peine, ok, sous prétexte que c'est pas vraiment son corps qui a pesé, il a fait peser sa force, c'est pareil, ok. C'est comme le type, il lance une flèche, c'est pas vraiment son corps, quoi, c'est Koro, c'est la force qu'il a exercée, la tension sur la corde et qui a propulsé la flèche, etc. Koro Kegufo Dame. Dans la Gemara, on voit après des cas un peu plus Kohar Koro, d'accord, la force de sa force, de façon vraiment plus indirecte. Il y a des cas comme ça, un petit peu. Alors, et donc voilà, voilà ce que viendrait apprendre cette braïta. Donc, Kamashman, ça nous apprend des Koro Kegufo Dame, que sa force, c'est comme son corps. C'est la responsabilité, donc la culpabilité, lui est attribuée en totalité. Reprenez Rachid, on s'est arrêté. Donc l'autre débat de Samir Halayou, donc c'était les CRF. C'était le cas où, en s'appuyant sur lui, c'est là où il est réel en totalité. C'est évident dans ce cas-là. Rachid dit Léolam de Bella Vioula Vavid Barklal. Donc sans lui, le banc ne se serait pas accès du tout. Mais des cas, Pshita. Hein. Et quand tu as dit, mais c'est Pshita, si c'est à cause de lui, parce que le banc ne se serait pas cassé sans lui, j'ai pas besoin d'en parler. L'autre, non, c'était nécessaire, il fallait l'enseigner. Pourquoi? Deloyashav Allah, parce qu'il ne s'est pas assis sur ce banc. Et là, Ahmad al-Raglav, mais il est resté debout. Ahmad al-Raglav, il s'est tenu debout sur ses jambes. Venismach alehem, et il s'est appuyé sur eux. Et ça vient nous apprendre des Koro Kegufo Dame. Que Koro, c'est Kegufo, que sa force est comme Gufo. Là aussi, on pourrait s'apesantir un petit peu, d'accord, sans jeu de mots, sur cette notion qui est en réalité évidente que Koro Kegufo Dame, c'est pas d'ici qu'on l'apprend, on le connaît déjà ce truc-là. Donc en quoi c'était nécessaire de le dire à nouveau. Voilà, Samar, voilà, Samar Beou, regardez Rachid, Samar Beou, il s'est appuyé sur eux. Nismach Alehem, il s'est appuyé sur eux. Velo Yachlou La Amod, ils n'ont pas pu se lever. Lishna Harina, autre explication de cette expression-là. Des Agamizga Garsinan, Gedaminan Be Alma, c'est une autre version qu'on a, ok, d'accord. Alors, d'après Rachi, si sans lui, le banc ne se serait pas cassé du tout, c'est de ça dont on parle, et qu'il les a empêchés de se lever, c'est pas qu'il les a que empêchés de se lever, c'est qu'il les a empêchés de se lever, mais qu'il a aussi pesé de tout son poids, bien évidemment. D'accord? Parce que s'il les avait simplement empêchés de se lever, ça ne se serait jamais cassé, il dit. Donc, il a pesé tout son poids, et voilà, c'est dans ce cas-là où on apprend qu'il est chayav en totalité. Alors, l'Agmara demande,
voilà, la Gemara dit des cholecha des goufotavar, voilà, parce que tous les cas où c'est son corps qui a cassé, ou de façon directe il a cassé, kocho nami tavar, sa force aussi elle a cassé, voilà, c'est à l'identique, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction à faire. Il n'y a pas de distinction à faire. Regardez, ce que je voulais qu'on voit un petit peu ensemble, si vous avez la force, voilà. C'est justement tout ce qui est dit par rapport à cette. Vous vous rappelez la compréhension qu'il fallait avoir dans l'évolution de chacun des cas qui étaient rapportés. En quoi le cas de Rabbi Zera, c'est-à-dire que Rabbi Zera qui avait donné une tentative d'expliquer la Mishnah différemment, celui qui participe, qui cause en partie, il est réel en totalité, plutôt que de s'en tenir à ce que la Gemara venait illustrer avec l'histoire du trou de 9 qui passait à 10, Rabbi Zera qui voulait donner un cas, un exemple avec le cinquième des gardiens du taureau qui s'en allait, etc. Ok, on avait rapporté pourquoi il préférait, Tosot demandait, est-ce qu'on va faire la liste, on va lister tous les cas qui viennent illustrer cette histoire-là. C'est pas le sujet. Donc pourquoi Rabbi Zera a donné son premier truc, Rav Shechet qui lui donnait une deuxième, la Gemara qui rapportait Rav Shechet, en quoi c'était peut-être plus intéressant, c'était quoi la particularité supplémentaire par rapport à la proposition de Rabbi Zera, et quelle était enfin la particularité le plus de la proposition de Rav Papa par rapport à Rav Shechet. C'est quoi l'espèce de gradation dans chacun des exemples qui étaient rapportés par la Gemara? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a une avancée dans chacun de ces trois cas-là? Vous vous rappelez, allez, je vous le dis rapidement. Je suis en train de hésiter. Est-ce que je vous refais ça ou est-ce que. Bon, René, pour remettre les choses en place. Dans le cas du trou, le premier qui a creusé donc, un trou de 9 tachim, qui a un trou susceptible de causer un dégât, même quand la BMA, elle tombe après que le deuxième soit venu, donc rajouter un téfar supplémentaire. Donc la BMA, elle tombe et elle meurt dans ce trou. La mort de l'animal, il est causé en partie et même en majeure partie en réalité, parce que le premier a creusé. Donc le premier, il est évidemment associé dans le résultat de la mort de cette bête. Et donc il y aurait eu toutes les raisons de croire et de dire qu'il est donc associé au paiement de la vache qui s'est tuée en tombant là-dedans. C'est pour ça que la Braïta, véritablement, a eu besoin de nous enseigner. Non, ça n'est que le deuxième qui est Chaya. D'accord? Donc là, voilà. Là, il y a une vraie nécessité de tridouche. OK? Parce que, voilà. Et pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce qu'il est pas tour? Parce que le premier peut objecter au deuxième. Si ce n'est ton intervention à toi, l'animal, la bête ne serait pas morte. Okay, la bête ne serait pas morte. Et entre la mort et le dégât, c'est deux catégories différentes qui sont, qui sont bien à scinder, qui sont très différentes l'une de l'autre. Voilà quel est l'argument que, en plus de ça, je vous avais dit, on va dans l'argument plus loin, Daf Nun Aleph, Nun Aleph, qu'il y a un limoud. On apprend que, vous vous rappelez, l'action du deuxième vient mettre de côté, vient faire. Ouais, ça fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est ça. Elle vient couvrir, elle vient prendre l'entière responsabilité de ce qui arrive. C'est-à-dire que. On a vu dans la Gemara là-bas, c'est formulé au singulier, qui iftar, d'accord, lorsqu'il ouvrira, lorsqu'il creusera. Et donc, c'est le deuxième qui, par son intervention, vient quelque part éradiquer ce qui a été fait avant lui. Ce qui n'est pas le cas. Donc, par contre, dans notre histoire, nous, l'histoire du banc, là, dans l'histoire du banc, tant que le sixième, il n'est pas venu s'asseoir sur le banc, les 5 premiers, ils n'ont même pas participé à un début de dégâts. Les 5 premiers, tant que le sixième va venir ce soir,
On ne peut pas dire qu'ils ont commencé, qu'ils ont initié, qu'ils sont partie prenante de quoi que ce soit. Et par conséquent, ça s'entend, c'est logique que seul le sixième soit chayav du banc cassé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans Rashi. Cette raison-là que Rashi rapporte pour expliquer pourquoi dans le cas du trou, le premier, il n'est pas tour, ça me permet d'expliquer que pourquoi il n'est pas tour dans le cas où l'animal est mort. D'accord? Mais ça n'explique pas pourquoi, même dans le cas des Nézek, le deuxième, il est chayav en totalité et que le premier n'est pas tour. Bon, vous vous rappelez, ça faisait l'objet de la marloquette avec Rabbi. D'après Rabbi, ça n'est que dans le cas de la mort que le deuxième, il est chayav en totalité. Voilà, mais pas, de toute façon, comme on est dans là, comme on s'intéresse à Rav Papa à ce niveau-là, la troisième proposition, celle de Rav Papa par rapport au type qui s'assoit, voilà, et Rav Papa, vous vous rappelez, le Pnéo Shoa, il explique, le Pnéo Shoa, il dit, Rav Papa, c'est justement celui qui a établi que la Mishnah, dans le Hamoud précédent, vous vous rappelez, que la Mishnah ne parle que de la mort pour que même la Mishnah, elle soit d'après Rabbi, pour que la Mishnah, elle soit d'après tout le monde, même d'après Rabbi. Vous vous rappelez, parce qu'on avait dit que d'après Rabbi, le deuxième, il est chayav en totalité que dans le cas de la mort. Donc on s'était étonné, dans la Gemara, on avait dit, ah donc ça ne va pas comme Rabbi, cette Mishnah, puisqu'on ne fait pas la différence dans la Mishnah. Et Rav Papa, il venait dire, non, non, la Mishnah, elle parle que dans le cas de la mort, où le premier, il est patour, et le deuxième, il est complètement chayav. Donc cette explication-là que Rashi donne pour que dans le trou, il était nécessaire de dire que le premier, il est patour, bien qu'il participe à la mort qui est causée, parce qu'il peut dire malgré tout au deuxième, si ce n'est ton dixième téphar, rien ne serait arrivé. Donc j'ai besoin d'enseigner que le premier, il est patour, c'est un chidouche, ce qui n'est pas le cas dans le cas des cinq qui étaient déjà assis et qu'il y a un sixième qui vient s'asseoir, et avant qu'il vienne s'asseoir, avant que le sixième vienne s'asseoir, les cinq ne posaient aucun problème, ils n'auraient rien causé, etc. Donc là, ils n'ont vraiment rien fait. Ok, ce que Rashi explique, ça marche que dans le cas de la mort, c'est-à-dire que cette ta'ana, cet argument, si ce n'est ton intervention, toi qui as causé le dixième téphar, rien ne serait arrivé, enfin rien ne serait arrivé. La mort ne serait pas arrivée, donc aucun rapport avec ce qui se passe, on ne s'intéresse pas aux nézikines, ok, ça n'est un argument qui ne tient que pour la mort, mais pas pour le nézek, mais de toute manière, comme cette troisième proposition-là, elle est celle de Rav Papa, et Rav Papa, c'est celui qui justement disait que la Mishnah ne parle que de la mort, pour que la Mishnah puisse aller même d'après Rabbi, d'accord? Donc ça ne pose pas de problème. C'est ce que le Pnéo Shoa dit, juste c'est une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Alors, revenons à la gradation là, des cas. Dans la première proposition, où le type il a donné son shor à 5 gardiens, les autres gardiens n'ont absolument rien fait qui les associe au Nézek. Au contraire, eux, ils ont continué à garder le taureau selon ce qu'ils pouvaient. Seulement, le taureau était trop fort et donc il n'a pas pu être maintenu par les 4 qui restaient. C'est pour ça que Rachid là-bas il a expliqué que la question de la Gemara c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, celui qui quitte son poste, il ne peut pas être considéré comme causant en partie le dégât. Il cause en totalité le dégât. Parce que quand il est là, ça va bien. Quand il n'est pas là, il ne peut plus être contenu, ce taureau. Donc, ce n'est pas qu'il participe en partie, c'est qu'il fait complètement basculer la situation d'une situation où les choses sont parfaites à une situation où la surveillance n'est absolument plus assumée. Et donc, c'est évident qu'il est chayav de la totalité. Dans le cas du taureau, si le taureau, évidemment, avec les 4 qui restent, ne peut pas être contenu. Et donc, ça ne ressemble pas. Donc, là encore, ça ne ressemble pas au cas du trou. Ok, dans le cas du trou, le premier, Bémet, il est partie prenante. C'est-à-dire que le premier il peut pas être. Il y a besoin d'apprendre que malgré le fait que l'action du premier, évidemment qu'elle est déterminante, qu'elle a une quote-part de responsabilité qui est importante, et pour autant, il ne se retrouve pas tour, ok? Donc j'ai besoin de dire que même dans ce cas-là, c'est le deuxième seulement qui est chayav. Dans le cas des 5 chomrim, c'est une évidence. Parce que dans le cas des 5 chomrim, il ne participe pas en partie celui qui s'en va. Il cause en totalité le dégât. Dans le deuxième cas, la Marbé Bechavila, le type qui rajoutait des fagots de bois,
Là, on ne peut pas dire que le premier, il n'a rien fait, c'est-à-dire celui qui a allumé le feu. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, parce que c'est quand même lui qui a allumé le feu, qui au final a brûlé la botte de foin, la récolte du voisin. Par conséquent, ici, Rachi, il n'explique pas que la couchade d'Agmara, que c'est évident que le deuxième, il est chayav de tout, puisque c'est lui qui a causé la totalité du dégât. D'accord, Rachi ne le dit pas dans ce cas-là. Mais de toute manière, il faut considérer le premier comme s'il avait contribué en rien, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a allumé son feu que donc tu veux dire, bon, enfin, c'est quand même le feu qu'il a allumé, hein, qui s'est propagé, etc. Mais il faut le considérer malgré tout le premier comme n'ayant participé en rien, parce que s'il avait laissé le feu tel quel, le premier, le feu se serait éteint de lui-même, et ça n'est donc que le deuxième qui a causé cette propagation de feu par rapport au fagot qu'il a rajouté, contrairement au cas du bord, contrairement au cas du trou, okay, où ce que le premier il a fait, ça n'est pas simplement, ça n'est pas, ce que le premier il a fait, c'est évidemment que ça contribue. Ça contribue, c'est comme on l'a dit, on le dit à chaque fois, c'est une quote-part, il est partie prenante dans la mort de l'animal. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans le cas du trou, on aurait pu envisager de le rendre hayav, et pour autant, donc c'est ça le chidush qui était nécessaire, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc la Braïta, voilà. Donc la Braïta, dans le cas du trou, la Braïta avait besoin de nous enseigner que malgré le fait qu'il soit partie prenant, le premier, il est pas tout en totalité. Dans le cas Marvé Bachavila, celui qui a rajouté le feu, le premier, on ne peut pas considérer qu'il est partie prenante, puisque si ça s'était limité à ce que lui a fait, le feu se serait éteint de par lui-même. Enfin, dans le troisième et dernier cas, les 5 étaient assis sur un banc. Alors, non seulement le banc s'est cassé à cause des 5 premiers, mais concrètement, ils sont même associés dans ce banc qui se casse parce qu'ils continuent, ils restent assis dessus, et donc le banc se casse à cause du poids de tous ceux qui sont assis au moment où ça se casse. Et ici, Rachid explique que la couchade d'Agmara, c'est que, bien que ce soit Pachout, que ça n'est que le dernier qui est chayav de payer le Nézek, malgré le fait qu'ils sont maintenant les 6 associés responsables de ce banc qui se casse, puisque parce que s'il n'était pas venu, si ce sixième-là, il n'était pas venu s'asseoir, le banc ne se serait pas cassé. Donc, ça n'est finalement que ce sixième qui vient s'asseoir qui cause le dégât. Et donc, eux, les premiers, ne peuvent pas être considérés comme des masiques. Ils ne peuvent pas être considérés comme étant ceux qui causent le dégât, bichlal, puisque sans la présence du sixième, rien ne se serait passé. Et ça n'est que lorsqu'ils débarquent que voilà, leur poids, finalement, il devient problématique qu'une fois que le sixième vient s'asseoir. Mais avant qu'il ne vienne s'asseoir, leur poids à eux ne posait aucun problème. Voilà. Encore une fois, en quoi c'est différent du bord, du trou, ce qui n'est pas le cas dans le trou, que la partie du premier, en soi, elle est déjà synonyme de dégâts, okay, et avant même que, et c'est ce que Rachi ramène, hein, on a vu de Rachi, avant même que la bête n'arrive aux 10 tfachim de profondeur, l'air vicié des 9 tfachim creusés par le premier, ils sont déjà, vous vous rappelez, je vous avais rapporté dans Rachi, là, il y avait la notion de air vicié qui va tuer. Je vous avais dit que c'est la Gemara plus loin, d'accord. Est-ce que le bord, on est chayav au titre à cause du ével de l'air vicié, d'accord, ou est-ce que c'est la chabata, est-ce que c'est le choc et également l'air vicié qui joue, Rachir, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, pourquoi Rachir amène ével, etc. En tout cas, les 9 premiers, de toute façon, dans le cas, pour rendre chayav le premier, enfin, pour rendre chayav, c'est le chidouche.
pour disculper le premier, malgré le fait qu'il soit partie prenante dans le dégât. Comment est-ce qu'il est partie prenante dans le dégât de ce trou qui mesure maintenant 10, alors que lui n'a creusé que 9? C'est que les 9 qu'il a creusés, au niveau de 9 tfachim de profondeur, il y a déjà cette terre qui est viciée, moins qu'il ne l'est plus profondément encore, mais c'est déjà, voilà, il est déjà associé, cette profondeur-là, elle est associée, ce que le premier a fait, c'est déjà associé à la raison de la mort du taureau. Donc c'est pire que le banc, d'accord? Parce que les 5 premiers qui sont assis, quand ils ne sont assis que eux, il n'y a rien, ça pose aucun problème. C'est pour ça que la Braïta avait besoin de nous apprendre que de toute manière, dans le cas du banc, il n'est pas tour, voilà, okay. Bon, ça c'est ce qu'on a. Voilà, ça c'est simplement pour comprendre un peu pourquoi il y a eu cette première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, etc. Maintenant, il y a sur les Girsaot, là, ce que je vous disais, l'argument que la Gemara prête au 6e qui vient s'asseoir pour ne pas se retrouver chayav de payer en totalité, c'est qu'ils puissent leur objecter, ouais, mais si vous n'étiez pas là, c'est-à-dire, vous aviez qu'à vous lever. Vous aviez qu'à vous lever, parce que si vous n'étiez pas resté assis, le banc, il ne se serait pas cassé. Le banc, il ne se serait pas cassé. Et donc, il n'y a pas de raison de me rendre chayav, moi, en totalité. D'accord, c'est ce qu'on avait vu, ouais. Alors là-dessus. Alors là-dessus. Donc, ça, c'est avec ce que Rachid expliquait. Ce qui en ressort des propos de Rachid, c'est que la raison de rendre chayav les premiers, c'est pas simplement parce que leur poids il s'associe dans le dégât qui en résulte, mais c'est que au moment où ils s'assoient, le dernier, ils avaient la possibilité d'empêcher le dégât, et puisqu'ils avaient la possibilité d'empêcher le dégât, ils devaient agir en conséquence et empêcher ce dégât. En l'occurrence, comment? En se levant. Donc, dans le cas de la Braïta, de celui qui creuse le puits, le deuxième, il peut pas, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il ne peut pas argumenter, donner la même ta'ana, le même style de ta'ana, vous aviez qu'à vous lever. Parce qu'au moment où le deuxième, il creuse le dernier téphar, ce que le premier a fait, ça y est, c'est fini, c'est l'histoire, elle est close. Les 9 tfachim qu'il a fait, c'est l'histoire ancienne. Et après, c'est vrai qu'il y a il y a les régimes qui disent, enfin, s'il est encore là, il aurait pu reboucher, quoi. Okay, allez, parlons du cas où il n'est pas là, où il n'est plus là, le premier. Il s'en est allé. Alors, voilà, regardez. Et c'est ça ce que je voulais vous montrer par rapport au Girsaot. Alors, je vous dis, d'après le Meiri, d'après le Tour, le Nimouki Yosef, donc d'après des Rishonim, la Ta'ana, cet argument que la Gemara met à l'avantage de ce 6e qui vient s'asseoir, ça n'est valable que dans le cas où, que dans le dernier cas, c'est-à-dire dans le cas où, avec les premiers qui étaient assis, le banc, il se serait cassé au bout de 2 heures. C'est quoi l'histoire? C'est la fameuse histoire avec Rashi ou pas Rashi, avoir appelé ou pas? D'après certains Rishonim, cet argument dont se sert le 6e et qui leur dit « Ouais, mais c'est aussi de votre faute, hein, vous avez qu'à vous lever ». D'après certains Rishonim, cet argument-là va le dispenser de payer la totalité que si ceux qui étaient assis, là, les premiers, ils auraient, à un moment donné ou à un autre, causé le fait que le banc se casse. Et de toute manière, parce que c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de toute manière, ils étaient chayav de se lever à un moment donné pour que le banc ne se casse pas. Donc, ils ont potentiellement un statut de mazik. Fashtaïs ou pas? Vous êtes avec moi là ou pas? Ouais, je continue.